Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Des caméras pour surveiller les forêts. La rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous dévoilera dans ce journal les nouveaux moyens techniques qui seront déployés dès cet été pour protéger les forêts girondines. L'objectif, c'est d'éviter le scénario catastrophe de l'été dernier. Quand l'inflation s'invite dans les croquettes de vos animaux, TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, nous expliquera que la hausse des prix impacte aussi les rayons alimentaires animaliers. Et puis de l'art au mitard aussi dans ce journal. WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard, nous présentera le nouveau projet artistique implanté au cœur de la citadelle de Doullens. Une exposition en forme d'hommage pour des femmes enfermées sur place il y a 2 siècles. Et puis la rédaction de Canal 32 nous emmènera dans l'atelier d'un bronzier d'art, un métier très rare et à l'accent américain, vous le verrez, un beau reportage à découvrir en fin d'édition. Comment mieux lutter contre les feux de forêt après un été 2022 dévastateur et des dizaines de milliers d'hectares partis en fumée? Les autorités se préparent pour la période estivale. En Gironde, des caméras vont être installées pour la première fois pour permettre des interventions plus rapides des pompiers. Des moyens techniques qui s'ajoutent à de nouveaux équipements au sol et dans les airs. Les précisions d'Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est l'une des principales techniques de lutte, l'attaque du sinistre par jalonnement pour empêcher le feu de s'étendre. Un type d'intervention mené à de nombreuses reprises l'été dernier, lors des incendies qui ont ravagé près de 30 000 hectares en Gironde. Alors pour minimiser les risques en 2023, la priorité est de prévenir et de détecter rapidement les éventuels départs de feu. Nous développons, cette fois-ci c'est une première partie de programme en 2023, la suite en 2024, des caméras de vidéo. Protection de la forêt, à l'instar de ce que l'on peut observer dans le département voisin des Landes. 8 caméras développées cette année, 14 autres l'année prochaine. À partir du mois d'août, 8 châteaux d'eau situés entre le Médoc et les Landes de Gascogne seront équipés de ces caméras. Un dispositif qui s'ajoute aux annonces il y a 3 semaines du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un avion Dash, 4 avions Air Tractor et un hélicoptère bombardier d'eau seront ainsi basés cet été en Gironde, avec 2 Canadair prépositionnés en cas de risque. Les 36 millions d'euros supplémentaires de l'État permettront aux sapeurs-pompiers du Sud-Ouest d'acheter des camions et de renforcer l'effectif en cas de risque modéré. C'est effectivement y avoir une présence dans le massif de la DFCI, de la part des forces de l'ordre, notamment les gendarmes, mais les policiers, mais également les sapeurs-pompiers dans le cadre de dispositifs qu'on va mettre sur le terrain en fonction du niveau de risque. C'est également une action de communication pour, à travers la météo des feux, pour, informer et sensibiliser la population qu'il faut faire attention à notre massif. Un massif sous haute surveillance cet été, que le préfet pourrait interdire d'accès si le risque est jugé trop important. Voilà, et pour lutter contre les incendies, les pompiers peuvent aussi compter sur la solidarité du monde viticole. Dans les Pyrénées-Orientales, d'anciennes cuves à vin servent désormais de lieu de stockage pour l'eau. Des réserves précieuses en cas de feu et qui évitent d'utiliser l'eau potable. Les détails avec ce sujet d'Alizé Marty pour Via Occitanie. Situé en plein cœur des Fenouillèdes, le barrage de Caramani alimente différents canaux d'irrigation, comme celui-ci. Depuis plusieurs années, cette borne à incendie a été installée par le chef du centre de secours d'Estagel pour qu'il puisse s'alimenter facilement en eau. Aujourd'hui, les pompiers viennent extraire la ressource tout droit sortie de cette station de pompage afin de remplir ces cuves viticoles. Ici, on a 2 cuves de 50 000 litres chacune, remplies d'eau, donc qui nous serviront en cas de feu d'espace naturel. Avoir une réserve d'eau supplémentaire sur le secteur. Une vingtaine de cuves ont été mises à disposition par les caves coopératives du coin afin que le SDIS 66 ne manque pas d'eau pour cette saison estivale qui s'annonce rude pour les 35 pompiers volontaires de ce secteur des Fenouillèdes. C'est des petites communes, donc les châteaux d'eau sont calculés pour le nombre d'habitants afin d'éviter de taper sur des châteaux d'eau et pénaliser les habitants. Donc on garde en stock dans ces cuves de l'eau supplémentaire. La mobilisation continue sur l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales. Une quinzaine d'autres caves coopératives vont mettre à disposition leurs cuves. En plus d'être pompier volontaire depuis 46 ans, Michel est vigneron. Lui qui connaît bien la vigne rappelle aussi le rôle important de ces plantations qui dessinent le paysage catalan.
Ça peut canaliser le feu, nous servir à nous pour essayer de réduire les flammes et mettre notre personnel en sécurité surtout. Lors de l'incendie de Cerbère qui a brûlé près d'1 millier d'hectares, la vigne a bien joué son rôle de coupe-feu, mais jusqu'à quand ? Et après les dégâts des flammes, la vie reprend heureusement ses droits en forêt. Exemple dans la Sarthe où un terrain de 32 hectares vient d'être entièrement reboisé. 50 000 pousses ont été plantées. Un travail conséquent et qui s'inscrit bien sûr dans le temps. Un reportage de Laure Girard pour LMTV Sarthe. Regardez. À Ruaudin, là où la forêt a brûlé en juillet 2022. C'est une pousse parmi des milliers qui vont être replantées cette semaine sur une parcelle privée. Un chantier d'envergure et un travail à la chaîne. On les plante avec une distance demandée. Là, c'est 1,50 m entre chaque plant. Et on continue comme ça jusqu'à 17h. Mais on peut monter à 1000, 1100, 1200, tout dépend de notre forme. Plantées à la pelle ou plus rapide à la canne, ces pousses de pin maritime sont adaptées au sol sableux de Ruaudin. Mais on met aussi d'autres essences, et notamment du feuillu par îlot et par ligne pour la diversité de la parcelle. Voilà, ça participe aussi à ce qui est mis en place aussi aujourd'hui pour essayer d'éviter que les mêmes choses se reproduisent, c'est-à-dire notamment les feuillus qui vont brûler moins vite que les résineux, donc ça va permettre de temporiser un petit peu par endroit le feu le temps que les secours interviennent. Un chantier débuté à l'automne dernier. Il a d'abord fallu déboiser et valoriser les souches qui pouvaient l'être. Mais pour replanter une parcelle aussi vaste, de 32 hectares, il a aussi fallu faire appel à la générosité d'entreprises partenaires pour récolter un budget de 250 000 € sans fonds publics. L'entreprise Écoterie apporte cette aide technique et financière aux propriétaires privés pour reboiser massivement. C'est une entreprise qui est leader européen des solutions fondées sur la nature et qui va permettre aux entreprises et aux particuliers de s'engager pour la restauration des écosystèmes, pour la préservation de la biodiversité. Là on est sur la plantation qui dure à peu près une semaine pour la moitié de la parcelle et une nouvelle semaine donc l'année prochaine pour l'autre moitié de la parcelle. Et puis ensuite on a évidemment tout le suivi qui va se faire par étapes chaque année. En attendant que ces pousses deviennent grandes et ramènent toute la biodiversité qui existait avant sur cette parcelle. Aymeric Caron était l'invité jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. Le député La France Insoumise a été questionné notamment sur son engagement pour la cause animale. Écoutez ce qu'il a dit. Les sondages nous disent qu'entre 8 et 9 Français sur 10 souhaitent la fin de la corrida. Et néanmoins, on a vu que ma proposition de loi a été bloquée à l'Assemblée. Ce blocage a été permis par l'imperfection de nos institutions. Je peut-être pas revenir dans le détail des choses, mais bref, c'était présenté dans le cadre d'une niche parlementaire qui est limitée en temps, et donc il y avait tellement d'amendements farfelus qu'on a été obligé de retirer. Oui, moi je vais d'abord... Vous comptez poursuivre ce combat? Ah mais évidemment, je vais pas rentrer dans les choses techniques, là je suis en train de passer par la commission des lois pour leur demander de remettre le sujet dans l'hémicycle, mais simplement il faut que pour ça que je puisse convaincre d'autres groupes que la France Insoumise. Vous constatez que lorsqu'une municipalité organise une feria, en réalité il y a à peu près 5% seulement des spectateurs, imaginons qu'il y ait 1 million de personnes qui viennent, il n'y en a que 5% qui vont se déplacer à une corrida. Et on pourrait même imaginer la chose inverse, c'est-à-dire que s'il n'y avait plus de corrida, il y a peut-être plus de gens qui iraient aux férias. Face au territoire avec Aymeric Caron est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5 Monde et sur celui des partenaires de l'émission Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes, La Montagne Centre France et le magazine Le Point. Allez, passons à un sujet qui doit forcément préoccuper Aymeric Caron, avec la problématique qu'auront sûrement remarqué les propriétaires d'animaux de compagnie, la hausse des coûts de l'alimentation animale, plus 20% en quelques mois. Conséquence, les propriétaires sont désormais plus attentifs à l'heure d'acheter des croquettes ou du pâté pour leurs compagnons à petites pattes. La preuve avec ce sujet d'Enora, le nôtre pour TVO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Allez, gâteau! C'est l'heure de manger pour Gâteau, mais depuis quelques mois, sa propriétaire Marie-Catherine fait attention aux quantités. Le prix des croquettes a augmenté et elle a dû s'adapter. Alors pour leur santé, non, j'ai pas voulu. Effectivement, je préfère privilégier les croquettes de bonne qualité. Maintenant, j'essaie quand même un petit peu de les rationner. C'est vrai que le côté à volonté est un petit peu moins par rapport au prix. Depuis fin 2022, l'alimentation animale fait face à une hausse des prix d'environ 20%. Une augmentation qui impacte les propriétaires d'animaux, mais aussi
les refuges animaliers. Marie-Catherine est la secrétaire de l'association Tichat 29, une association de sauvetage de chats qui ne vit que de dons. Et elle remarque un changement de comportement des donateurs. Au mois de décembre, on a fait une collecte pour pouvoir nourrir les chats que l'on avait en accueil et la collecte a été bien moins généreuse que ce qu'on avait l'habitude de recevoir. Dans les magasins d'alimentation animale, des solutions ont été mises en place pour tenter de pallier à l'inflation, mais les vendeurs notent tout de même un changement d'habitude des consommateurs. On voit un changement de consommation, donc en fait, soit nos clients restent fidèles à leur marque de croquettes et repousser des achats qui sont non essentiels, par exemple sur du jouet, sur des produits high-tech, soit ils vont privilégier des moments où il y a des promotions. Les Français dépensent en moyenne 59 € par mois pour nourrir leur animal de compagnie. Associé aux soins d'entretien, ce budget monte à 943 € par an, soit 125 € de plus qu'en 2020. Voilà, et dans ce contexte de hausse des prix, les chiffres de l'emploi, eux, demeurent positifs, moins de chômeurs et des offres qui peinent à trouver preneurs. À l'instar des métiers de la restauration, ceux des travaux publics sont également à la recherche de candidats pour répondre à la demande du marché. Exemple à Limoges, où le centre de formation et d'insertion au métier du BTP propose plusieurs voies professionnelles vers l'emploi. Images et propos recueillis par Alain Druot pour 7 à Limoges. On intervient spécifiquement sur 4 grandes familles de métiers qui sont les plus demandeurs d'emploi à l'heure actuelle. Le métier de canalisateur, le métier de maçon VRD, constructeur de route, le métier de conducteur d'engin de chantier et le métier de monteur de réseau électrique. Sinon, vous avez 11 métiers et 22 spécialités, donc le champ d'activité est très large. Sans transition, direction Aix-en-Provence dans ce journal où un square au nom du journal La Marseillaise vient d'être inauguré. À quelques pas seulement de l'endroit où est né le journal en 1943 grâce à l'action de militants communistes. Une inauguration pour se souvenir de la bravoure et du courage de ces résistants et l'occasion pour nous de souhaiter également un joyeux anniversaire à nos partenaires de La Marseillaise. Des images de Marie-Laure Thomas et de Léa Cornu. Tout à fait autre chose, leur nombre augmente chaque année à l'heure des départs en vacances. Les cambriolages peuvent être souvent évités grâce au respect de quelques règles élémentaires. Des règles, vous le voyez sur ces images, qui est venu rappeler le temps d'une matinée près de Toulouse. L'ancien capitaine du 15 de France, Fabien Pelouse, l'ex-rugbyman et son maître 98 ont prêté main forte aux gendarmes lors d'une opération de sensibilisation sur un marché. Écoutez-le au micro de Clément Gassi pour nos partenaires de la Dépêche du Midi. Moi j'aime bien que mon image serve aussi à autre chose qu'à moi-même. Le fait de pouvoir par mon image diffuser au plus grand nombre, je crois que c'est en tout cas le sens de mon engagement sur cette opération. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui, donc juste par les quelques petites postures que l'on peut adopter, on peut faire finalement de grandes différences. Allez, on poursuit ce journal avec ces images impressionnantes de Télé-Grenoble et de l'installation de la plus grande tyrolienne à pylône du monde dans la station de Champs-Rousse. Longue de plus de 2 km, celle-ci permettra d'effectuer une descente avec des pointes à 80 km/h. Ouverture au public prévue le 17 juin prochain. Un moyen pour la station de diversifier ses activités. Précision recueillie par Théo Laroche pour Télé-Grenoble. Écoutez. Les gens ont changé l'attitude face à la montagne. Maintenant, on n'est plus sur des dévoreurs de domaines et des dévoreurs de journées. On est sur des gens qui font 3 heures de ski dans la journée et ensuite cherchent une activité, on va dire, annexe à réaliser. Ça restera évidemment un produit exceptionnel. Je pense à un produit qu'on fait l'hiver, qu'on fait l'été, qu'on offre pour un anniversaire. Voilà, et pour les amateurs de sensations fortes, notez qu'il vous faudra débourser 35 € pour profiter de cette descente 60 mètres au-dessus du sol. À quelques kilomètres de là, sur le lac d'Annecy, c'est un drôle d'engin qui est entré en action en ce mois de mai. Comme chaque année depuis presque 20 ans désormais, une machine amphibie est chargée de gratter les fonds du lac. Objectif, lutter contre la prolifération de la puce du canard et d'autres espèces indésirables. Précision de Sébastien Germain pour la rédaction de 8 Mont-Blanc. Il régnait comme un petit air d'été ce mercredi sur les bords du lac d'Annecy. Sous un soleil de plomb, ils étaient nombreux à être venus profiter de ces températures presque estivales au bord du lac à la plage d'Albini. À quelques kilomètres de là, le panorama est bien différent au Marquisat. Si les bateaux sont de sortie, ici la baignade est interdite. Et tout l'après-midi, un drôle d'engin va enchaîner les allers-retours le long de la rive avec un objectif bien précis, faire la chasse à la puce du canard.
Le but de la machine, c'est de gratter le fond, les substrats, pour faire sortir le parasite qui se trouve dans un petit escargot qui est au fond de l'eau. Avec l'air, on gratte le fond mécaniquement pour casser l'escargot pour qu'il sorte avant la baignade. Organisé chaque année avant l'été depuis 2005 par le SILA, le syndicat intercommunal du lac d'Annecy, cette campagne vise avant tout à limiter la prolifération de la puce du canard, et ce, depuis sa base. Dans la fiente du canard, vous avez les parasites. Les limnés, qui sont des petits escargots au fond du lac, donc mangent cette fiente et ensuite libèrent une puce. Et un seul limné peut libérer jusqu'à plus de 2000 puces. Donc la puce ensuite recherche un corps à sang chaud, et alors où elle retrouve le canard, où elle trouve le baigneur. Cette période d'avant-saison estivale est aussi l'occasion de rappeler les bons gestes à adopter face à la menace de la moule quagga qui guette le lac d'Annecy. À savoir, bien laver les embarcations ou encore vidanger les réservoirs. Pour le moment, il n'y a pas de moule quagga dans le lac d'Annecy, mais c'est encore plus important de redoubler de vigilance parce qu'on sait que le lac Léman est infesté, on sait que le lac du Bourget est infesté et que ça a des impacts extrêmement importants sur la distribution de l'eau potable. À Annecy, 70% de l'eau potable est distribuée et vient du lac, donc c'est important de préserver nos canalisations d'eau potable, sinon ça coûterait extrêmement cher. Cette opération anti-espèces aquatiques indésirables va durer jusqu'au 22 mai 2023 sur 6 plages tout autour du lac, entre Annecy et Sevrier. Voilà, sur l'eau, restons-y dans ce journal avec cette bonne idée d'évasion, avec le retour des beaux jours. Que diriez-vous d'une escapade à bord d'un bateau sans permis ? Et oui, c'est possible, notamment en Bretagne, vous allez le voir. Quelques conseils techniques avant le départ suffisent et les marins d'eau douce peuvent s'embarquer pour un voyage. Un sujet de la rédaction de TVR. Regardez. Nous allons rentrer tranquillement dans l'écluse. On s'amarre avant l'écluse ou... Naviguer sur un fleuve, pour ce couple brestois, c'est une première. Ici, vous avez le klaxon. Okay. C'est tout. Et le stop, du coup, il est qu'en bas. Et qu'en bas. Durant 3 jours, Anne-Isabelle et Sylvain vont remonter la Vilaine et l'Aff de Guy Primessac jusqu'à la Gacilly. C'était mon anniversaire cette semaine. Et puis, on avait envie de changer un petit peu... du camion, parce qu'on a un transporteur, donc c'est une autre façon de voyager. 15 heures de bateau, rythmé par le passage des écluses. Il faut bien savoir comment s'y prendre, où elle se trouve, quel ponton on peut s'arrêter, lesquels on ne peut pas s'arrêter. Mais avant de prendre le fleuve, il faut avoir le bateau en main. La rivière est totalement différente de la mer. Les codes de navigation sont différentes. La façon de naviguer est totalement différente. Il n'y a pas de courant. Le vent, tout ça joue beaucoup dans la navigation en rivière pour les entrées des écluses qui sont beaucoup plus étroites. Un bateau de moins de 15 mètres qu'ils ont loué au port de Guy Primessac. Cette entreprise est spécialisée dans les bateaux fluviaux. C'est l'une des seules en Ille-et-Vilaine à proposer ce type de séjour sur l'un de ses 23 bâtiments. La quasi-totalité est louée durant les vacances de Pâques. Ce jour, ils seront 3 familles à récupérer leurs clés, tous à la recherche d'un peu de tranquillité. On va rechercher des coins de nature, des petites visites, par exemple comme la Gacilly, le Redon ou la Roche-Bernard, qui sont des villes qui attirent énormément nos clients. Bonjour. Notre région compte 570 km de canaux répartis sur 3 sections navigables. L'occasion de faire une pause au fil de l'eau. Ok, c'est bon. Allez, bonne croisière à vous. Voilà, et si l'art prenait possession du mitard, à Doulins, dans la Somme, un collectif de street artistes a investi, le temps d'une exposition éphémère, l'historique citadelle de la ville. Sur les murs et dans les cellules, des peintures et des collages rendent hommage aux femmes, parfois mineures, qui ont été privées de liberté dans ces anciens bâtiments militaires. Un travail à découvrir jusqu'en septembre prochain et dont Jérémy Houbron vous dévoile quelques images pour ce sujet de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Des visages presque fantomatiques, comme des ombres venues d'un lointain passé. Depuis avril, la citadelle de Doulan rend accessible au public l'une de ses plus longues pages d'histoire, celle liée à l'incarcération des femmes. Sur les murs de cet ancien mitard, des œuvres éphémères réalisées par 8 street artistes, comme un hommage aux femmes emprisonnées.
La thématique était de tout trouver, en fait, c'était de travailler sur la féminité et sur l'emprisonnement. Moi, j'avais vraiment cette envie que ces œuvres apparaissent comme des fantômes, un peu, comme si c'est des murs transpirés, en fait, ces œuvres qui laissaient sortir toutes ces années, en fait, de problématiques qui a pu se trouver dans ces pièces, quoi. Une inspiration artistique née d'un passé de souffrance. Quand à la fin du 19e siècle, la citadelle devient une école de préservation pour jeunes filles mineures, parfois mères ou enceintes. Les plus rétives se voyaient enfermées ici. On fait mention d'usage de camisoles, donc des jeunes filles étaient camisolées. Beaucoup de mentions de suicide également, donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement violent. Si les archives manuscrites évoquent la souffrance de ces jeunes femmes, les cellules elles-mêmes portent encore les stigmates du passé. À l'image des dizaines d'inscriptions qui recouvrent ces murs, des fragments de vie qu'il faut savoir observer. On s'aperçoit qu'il y a des dizaines d'inscriptions. Reste à faire dans cette turne 235 jours. Vive la quille. Sous les peintures, collages et sculptures du collectif Curb, les vies de ces femmes prisonnières sont remises en lumière. L'exposition Transgression restera accessible aux visiteurs au moins jusqu'en septembre. Voilà de la culture encore en milieu carcéral avec cette fois-ci un concert et un atelier musical dont ont pu profiter une cinquantaine de détenus d'un centre pénitentiaire martiniquais. A invité pour l'occasion l'artiste jamaïcain Fantan Modja. Un moment de détente mais aussi de réflexion pour ces prisonniers. Précision recueillie par Aude Sioul-Tidas pour Via TV Martinique. Un moment de pur bonheur et d'amusement. Une cinquantaine de détenus ont pu décompresser avec leur artiste préféré et ses lyrics aux bonnes vibrations. Le reggae, ça fait partie de nous en fait, ouais, c'est une bonne chose pour nous. Ça nous permet de nous évader, on peut dire. Bon, on apprécie, puisque ça fait du bien, ça remonte le moral. Et puis bon, d'avoir un artiste comme Fantan Modja, on va dire que c'est pas donné à toutes les prisons. Pour la première fois au centre pénitentiaire de Ducos, des détenus de différents secteurs se sont rassemblés, des prévenus à ceux ayant de lourdes peines. Ils étaient accompagnés d'agents pénitentiaires qui ont eux aussi apprécié le moment. Ils ont le droit de s'amuser, ils purgent leur peine, mais ils ont quand même le droit de fêter, ils ont quand même le droit de s'amuser. Et c'est un moment intéressant pour eux. Ce rassemblement festif n'était que de courte durée et a débuté par un groupe de paroles pour motiver les détenus et lutter contre la récidive. Il faut savoir que ce n'est pas un concert, c'est un atelier qui fait partie d'un programme éducatif destiné à des détenus qui payent leurs dettes à la société, mais qui ont besoin aussi, comme tout à chacun, de prendre des temps de réflexion sur des questions peut-être qui se posent seuls au fond de leur cellule. L'artiste Fantan Modja a aussi encouragé les détenus afin de faire en sorte qu'ils aient une deuxième chance. L'artiste a déjà promis son retour sur la scène carcérale martiniquaise, convaincu que cela changera les esprits. Allez, on ferme ce journal à la découverte d'un métier rare, bronzier d'art, une profession que pratique depuis l'âge de 17 ans Jean-Maurice Sellerier dans l'Aube. Dans son atelier, ce passionné restaure des portails, des statues et des mobiliers venus du monde entier. Et parmi ses clients les plus fidèles, le gouvernement américain. Rien que ça fait appel souvent à lui. Un sujet de la rédaction de Canal 32 sur place. Les clients de ce bronzier d'art le qualifient de sauveur du patrimoine. C'est par le gouvernement américain. Donc là, il a fallu que je refasse le plâtre d'après une photo. Ce meilleur ouvrier de France ne compte plus les restaurations réalisées pour le gouvernement américain. Dans son atelier de Vulaine, la dernière a nécessité 4 mois d'efforts. Alors sur le portail, j'ai refait tout le mécanisme qui permettait de l'ouvrir. Il y a tellement de manutention sur ce type de produit qui dépasse la tonne que chaque manipulation est très longue. Les patines sont en cours de finition. Hormis les aspects mécaniques, sa mission consiste parfois à recréer des pièces. On pourrait bien évidemment refaire le médaillon central à l'identique. Si 90% de ces commandes sont vouées à l'export, une exception auboise est en cours de restauration.
Pour la ville de Troyes. Intitulée L'idylle ou la pêche, cette sculpture orne la place Foch à Troyes. Jean-Maurice l'a créée à partir d'un moulage de l'œuvre originale de Joseph Marius. Aujourd'hui, cette copie a subi les affres du temps. Jean-Maurice Sellerier a commencé son parcours d'apprentissage à l'âge de 17 ans au sein de plusieurs écoles, dont Boulle. Hormis les commandes publiques, il crée également des pièces uniques comme ces pieds de tabouret pour des particuliers exigeants, discrets et parfois fortunés. Là, nous avons l'objet qui a été entièrement ciselé. C'est pour ça qu'on voit le bronze naturel qui ont été ciselés donc avec les petits ciselés, des petits outils comme ceci. Et en finition, ils vont être dorés. Donc voilà l'objet fini doré avant d'être monté. Le métier de bronzier d'art étant peu répandu, grâce à son savoir-faire, les commandes se succèdent constamment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.